le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous présenter encore le messager que le Seigneur nous envoie depuis les États-Unis, le Michigan, où il réside avec son épouse Mel. Ils ont 2 enfants, un petit-fils qui ne réside plus avec eux car ce sont des adultes. Il est professeur de théologie à l'université adventiste Andrews University dans le Michigan. Il est originaire de la Jamaïque. Son épouse est originaire des Bermudes et c'est lui que le Seigneur a choisi pour nous parler du livre de l'Apocalypse et comment être victorieux en Christ. Pastor McLean, that's your turn. Good evening, everybody. Bonsoir à tous. Today I had the opportunity to go walking with the pastor. Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de marcher avec le pasteur. And one thing I discovered is that as I meet people, they want to practice their English on me. Et j'ai remarqué que quand je rencontre quelqu'un, les uns et les autres veulent améliorer leur anglais en parlant avec moi. So I am going to practice now. Bonsoir. Alors moi, je vais tâcher d'améliorer mon français maintenant. Bonsoir. Merci, that's enough. Allez, c'est assez pour ce soir. Donc, on peut s'attendre à ce que demain, il y en aura plus. It's a pleasure to be here again with you this evening. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. I have been looking forward to the experience of being here in Marie-Galante. J'ai attendu ce moment d'être ici à Marie-Galante avec vous. And one thing I forgot to mention to you all, Et une chose que j'ai oublié de vous dire, that there are other individuals from the Michigan that are in Guadeloupe. qu'il y a aussi d'autres pasteurs comme moi qui viennent du Michigan et qui sont en Guadeloupe. So what I am doing here, they are doing there. Et donc, ce que je fais ici, ils font la même chose dans différentes parties de la Guadeloupe. So all over Guadeloupe, we have the gospel being preached. Et donc, partout en Guadeloupe, l'évangile est prêché en ce moment. And people are hearing about Jesus Christ. Et les gens entendent concernant Jésus-Christ. So praise God, Marie-Galante is a part of those who want to know that Jesus loves them. Et gloire à Dieu, parce que Marie-Galante fait partie de ceux qui veulent connaître l'amour de Dieu. And so as we spend time in the Bible, I pray that the Holy Spirit will spend time in your hearts. Et alors que nous passerons du temps dans la Bible, je formule la prière suivante, que le Saint-Esprit passe du temps dans vos cœurs. Amen. Let us pray. Prions. God, we give you thanks for all of today, Seigneur, nous te remercions pour cette journée, for keeping us safe from accidents, from harm, and from danger. parce que tu nous as gardés de tout accident, de toute difficulté. We come now, God, to hear from the scriptures the word of God. Et nous sommes venus ce soir pour entendre ce que tu nous dis dans les Écritures. May your voice speak into our hearts. Que ta voix puisse parler à nos cœurs. And may we come to love you more each day. Et que nous arrivions au point où nous t'aimions plus chaque jour. Thank you for first loving us. Merci de nous avoir aimés le premier. In Jesus' name we pray. Amen. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Our message tonight, Revelation's greatest end time signs. Notre message ce soir est intitulé les plus grands signes de la fin des temps dans le livre de l'Apocalypse. Tonight's topic, as we explore it, will tell us what are these signs of the end. Dans ce message, nous allons voir, alors que nous explorons, quels sont ces signes de la fin des temps.
all around the world and here in Marie-Galante, people are anxious. Tout autour du monde et ici en Marie-Galante, les gens sont anxieux. People are worried about their future. Les gens se préoccupent de leur futur. Many of us are wondering what's going to happen next. Et beaucoup d'entre nous, nous nous demandons, mais que va-t-il se passer? But Revelation reveals that God has a plan for your future and my future. Mais le livre de l'Apocalypse révèle que Dieu a un plan pour votre futur et le mien. And the Bible tells us about it. Et la Bible nous en parle. So if it's in the Bible, I believe it. Si c'est dans la Bible, j'y crois. If it disagrees with the Bible, it is not for me. Mais si quelque chose est en désaccord avec la Bible, alors ce n'est pas pour moi. I think it's on the screen. Let me hear you say it now. Alors, c'est projeté à l'écran, je veux vous entendre le dire vous-même maintenant. Amen. Amen. Say amen. And so we want to go into Revelation, which begins and ends with the coming of Jesus Christ. Et donc, nous allons dans le livre de l'Apocalypse qui commence et qui se termine par Jésus. In Revelation chapter 1, Revelation is the last book of the Bible. Verse 7 says, "Behold, he's coming with clouds, and every eye will see him, even they who pierced him." Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1 et au verset 7, il est dit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » The Bible repeats all over the Bible. In the Old Testament, in the New Testament, the certainty that Jesus is coming one more time. Toute la Bible reprend ce message, à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau, que Jésus va revenir une seconde fois. And when he comes, those who love him will rejoice with him. Et quand il va venir, ceux qui l'aiment se réjouiront de sa venue. It says, Revelation 22, verse 20, here it is again. He who testifies to these things says, "Surely I am coming quickly, amen. Even so, come, Lord Jesus." Apocalypse chapitre 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » In Revelation 22, 3 times, Jesus says, "I'm coming quickly." Et dans le livre, dans le chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, 3 fois, Jésus revient et répète, « Voici, je viens bientôt. » But here's a question to consider. How quickly is quickly? Mais voilà une question sur laquelle il faut réfléchir. Mais à quel point bientôt, c'est bientôt? I remember on Friday evening, Je me rappelle vendredi soir, when we landed in Guadeloupe at the airport. quand nous avons atterri à Guadeloupe à l'aéroport. I was excited to be here in Marie-Galante. J'étais excité à l'idée d'être ici à Marie-Galante. I came quickly through immigration, J'ai passé les formalités d'immigration. went down to get my bags off the airplane. Je suis allé récupérer mon sac à la descente de l'avion ou sur le tapis. I waited and waited and waited, Et là, j'ai attendu, hoping my bag would come quickly. Espérant que mon sac allait rapidement venir. People who were after me came and got their bags before me. Certains qui étaient après moi sont arrivés et ils ont pris leur sac. I waited some more and my bags never appeared. Et j'ai attendu encore et ma valise n'est jamais apparue. I wondered what was happening. Je me demandais, mais que se passait-il? And then I understood my bags had been left. Et alors j'ai compris que ma valise était restée. My bags would not come quickly. Et ma valise ne viendrait pas bientôt. But I'm so excited to tell you today. Mais je suis heureux de vous dire maintenant, I went down to the docks and my bags are here.
Je suis allé au port et là, de Marie-Galante, et là, mon sac était là. And I say, praise God. Et je dis gloire à Dieu. And just the same, Jesus says he will come. Et de la même façon, Jésus nous a dit qu'il viendra. And some of us think he should have come already. Et certains d'entre nous, nous pensons, mais il aurait dû déjà venir. But like my bags, Jesus will come when he's ready. Mais comme mon sac, Jésus viendra au temps marqué. And so tonight, Et alors ce soir, we're going to look at the signs that tell us that Jesus is coming again. nous allons considérer ces signes qui nous montrent que Jésus revient. And so here it was where we'll examine Matthew chapter 24. Nous allons examiner le passage de Matthieu au chapitre 24 et au verset 3. This was a question his followers asked him. Voilà une question que ses disciples lui ont posée. What will be the sign of your coming and what will be the sign of the end of the age? Quel sera le signe? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? And so tonight we will examine these signs. Et donc, ce soir, nous allons examiner ces signes. In Matthew 24, Jesus describes the signs pointing to his second coming. Et donc, dans Matthieu 24, il décrit ces signes qui soulignent son second retour. He also gave some signs dealing with the destruction of Jerusalem by the Roman army. Il a aussi montré des signes qui devaient annoncer à ses disciples la destruction de Jérusalem en l'an 70 de notre ère. So we are going to spend some time in Matthew 24 looking at these signs. Et donc nous allons passer quelque temps dans le livre de Matthieu au chapitre 24 et considérant ces signes-là. Matthew 24, Jesus first identified some religious signs. Et dans Matthieu 24, verset 24, il a considéré quelques signes dans le monde religieux. He says, "For false Christ and false prophets will arise and show great signs and wonders." Il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles. So before the coming of Christ, we should expect great interest in false religious leaders. Et donc, avant la venue de Christ, nous pouvons nous attendre à ce que les gens se tournent vers de faux dirigeants responsables religieux. These are leaders, religious leaders and pastors who are drawing people away from God. Ce sont des dirigeants, des responsables religieux et aussi des pasteurs qui emmènent les gens loin de Dieu, en fin de compte. And they can be very convincing. Et ils peuvent être vraiment convaincants. They are leading people away many times by false signs and false miracles. Ils égarent les gens par de faux signes et de faux miracles. The Bible even speaks of it in Revelation chapter 16 and verse 14. Et la Bible en parle dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 16 et au verset 14. Pointing out that even devils can do miracles. Disant que même le diable peut faire des miracles. It says, "For there are spirits of demons performing signs which go out to the kings of the earth and of the whole world." Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. So when we see these signs, the Bible tells us, be careful because the devil can be behind it. Et donc, quand nous voyons ces signes-là, la Bible nous dit, soyez attentifs car le diable peut être derrière ces signes. This shows us how careful we need to be Cela to know the truth of the Bible. Cela nous montre à quel point nous devons être vigilants et attentifs pour connaître la vérité biblique. That's why I say, if it's in the Bible, we can believe it. Et c'est pourquoi je dis, si c'est dans la Bible, je peux le croire. But if it's not in the Bible, we don't want it. Mais si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Because that's how people can be led astray by these fake signs. Parce que beaucoup peuvent être
peuvent s'égarer, peuvent être trompés par ces faux signes, ces faux miracles, ces faux prodiges. So if anyone comes to you Donc si quelqu'un vient vers vous, claiming to do miraculous signs, prétendant pouvoir faire des actes miraculeux, even if they can heal the sick, même s'ils peuvent guérir les malades, but they do not follow the full word of God in the Bible, mais leur vie ne s'axe pas sur l'enseignement biblique, God is saying to you in Marie Galant, Dieu vous dit à Marie Galante, beware, méfiez-vous. they are deceivers. Ce sont des gens qui sont là pour tromper. Signs alone is not an evidence that they are true people. Des signes miraculeux ne sont pas une évidence que ce sont de vrais disciples de Jésus. They must be following the word of God. Ils doivent obéir à la vérité, à la Bible. And then Jesus moves on in Matthew 24 and verse 6. Alors Jésus continue dans Matthieu 24, verset 6. He identifies signs of wars all around the world. Et il va donner certains signes parlant de guerre autour du monde. He says you will hear of wars and rumors of wars. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. And I'm sure you will agree with me that we have seen wars and we have heard rumors of wars. Et vous serez d'accord avec moi que nous avons vu des guerres et nous avons entendu parler de guerre. There are two major wars happening in the world right now. Il y a deux grandes guerres qui se déroulent dans le monde à l'heure où nous parlons. Anybody knows where those wars are? Quelqu'un sait-il de quelle guerre nous parlons? Anybody? Quelqu'un? Ukraine? Yeah, Gaza? Major wars. De grandes guerres. And so Jesus says, you will hear of wars and we will hear of rumors of war. Et donc Jésus dit, on entendra parler de guerre et de bruit ou de rumeurs concernant la guerre. And many people are scared that these wars can explode into more countries. Et beaucoup d'entre nous avons peur que cette guerre puisse se répandre à tous les pays. In Matthew 24, verse 7, the scripture says, Dans Matthieu chapitre 24 et au verset 7, les Écritures disent, for nations will rise against nations and kingdom against kingdom. une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Jesus predicted, therefore, that before he comes, there would be international conflicts on a global scale. Et donc Jésus avait déjà prédit qu'avant sa venue, il y aurait des conflits internationaux sur la terre. Already in our world, we have had 2 world wars. Et déjà dans notre ère, à notre époque, le XXe siècle, il y a eu 2 grandes guerres mondiales. And even in the 20th century, right here, there's an estimated that 180 million people have died from wars alone. Il est estimé que 180 million. 180 millions de personnes sont mortes dans des guerres. And so right now, right as you are seated where you are, Et alors que vous êtes assis là maintenant, wars are killing thousands of people in Ukraine and Gaza and other countries. la guerre tue des milliers de personnes à Gaza et en Ukraine. And Jesus says, these wars are a sign that he is coming. Et Jésus a dit que ces guerres sont un signe de sa venue. There's the other issue that relates to war. Et il y a encore d'autres choses concernant la guerre. Some people will try to make peace, but there will be no peace. Certains essaient de faire des entendus, des accords pour la paix, mais il n'y aura pas de paix. All human attempts to have peace has failed. Tout ce que les hommes ont fait pour qu'il y ait la paix a échoué jusqu'ici. Paul says this about it. Voilà ce que Paul dit concernant ceci. In 1 Thessalonians chapter 5 and verse 3.
Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, For when they say peace and safety, then sudden destruction will come upon them, and they shall not escape. quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra et ils n'échapperont point. Not even the United Nations Et même les Nations Unies is able to negotiate peace. ne sont pas capables de négocier la paix. They are trying to do so for the wars in Gaza and in Ukraine, but they have failed. Ils ont essayé de négocier la paix à Gaza et pour l'Ukraine, mais tout ceci a échoué. And many, many more people have died senselessly. Et beaucoup plus de personnes sont mortes. The Bible says, Inutilement. beloved, Inutilement. La Bible dit, the Bible says as well in Revelation 11 verse 18, la Bible dit aussi dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, verset 18, that Jesus will come at a time when the human race has the ability to destroy itself. que Jésus viendra au moment où la race humaine aura la capacité de se détruire elle-même. The nations were angry, and your wrath has come, and the time of the dead that they should be judged. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints. And that you should reward your servants, the prophets, and the saints. Et que tu puisses récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. And those who fear your name, Et ceux qui craignent ton nom. small and great, and should destroy those who destroy the earth. Les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Beloved, there is enough nuclear weapon on this earth to kill us many times over. Bien-aimés, il y a suffisamment d'armes nucléaires pour nous tuer plusieurs fois. Don't you wish we would take the money that we used to buy nuclear to make peace with each other? N'auriez-vous pas préféré que nous eussions pris l'argent utilisé pour ces armes nucléaires pour pouvoir favoriser la paix entre nous? Take that money to also feed those who are hungry. Utiliser cet argent pour nourrir ceux qui ont faim. Take that money to also invest in our hospitals. Utiliser cet argent pour investir dans les hôpitaux. But instead, man is investing in how to kill man. Mais au contraire, l'homme investit sur des façons pour tuer et détruire les hommes. All these are signs that Jesus says he will come. Et tout ceci sont des signes qui nous montrent que, comme Jésus l'avait dit, qu'il va revenir, que Jésus va revenir. And so when the world is gripped with fear of being destroyed, Jesus says he will come to deliver us again. Et donc, quand le monde est tétanisé par la peur, alors Jésus a dit qu'il va revenir. Luke 21, verse 26. It says, men's heart failing them from fear and the expectation of those things which are coming on the earth. Dans Luc, au chapitre 21, au verset 26, il est dit « Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Men are afraid. Les People are afraid. Les hommes ont peur. It says, for the power of the heavens will be shaken. Car les puissances des cieux seront ébranlées. I'm here to tell you tonight, my friends. Et je suis ici ce soir pour vous dire, mes amis, when you are fearful and afraid, don't look around you. quand vous avez peur, quand vous êtes tétanisé par la peur, ne regardez pas autour de vous. Don't look to world leaders and diplomats for security. Ne regardez pas aux leaders et aux diplomates pour votre sécurité. I am saying look to Jesus. Et je vous dis de regarder à Jésus. Look up, for the coming of the Lord draws nigh. Attendez-vous à la venue de Jésus car elle s'approche. It's only in Jesus that we can find a solution to these problems. C'est en Jésus seul que nous pouvons trouver une solution à ce problème. Amen. Amen. All these signs say the coming of Jesus can't be far off now. Tous ces signes-là, ça a montré que retour à Jésus pas loin encore.
Jesus says, lift your eyes off the earth, for I am about to return. Jésus dit, levez-y à autres parce qu'en Kevin, bientôt. But for those of us who love Jesus, Mais pour ces gens-là qui aimaient Jésus, for those of us who are looking for his return, mais pour nous qui attendent le retour à Jésus, Jesus gives us a few more signs that we can find confidence that he is coming. Jésus demande nous 2 ou 3 signes encore pour nous savoir qu'il vient bientôt. To know for sure that we are in the last days. Pour nous savoir qu'à présent, c'est la fin des temps. And so, one of these signs is the signs of nature. Et donc, nous voyons les signes dans le monde religieux, nous voyons les guerres, et maintenant, et à présent, nous voyons les signes dans la nature. The signs in the natural world. Les signes dans la nature. The Bible predicts that nature will be out of control just before the coming of Jesus. Bible a dit que toute la nature est désorganisée avant le retour à Jésus. We should expect tornadoes, fires. Faut nous attendre tornades et diffé qui chicailler, qui brûler les gens. Floods and hurricanes. Faut nous attendre inondations, ouragans. Starvation. Faut nous attendre famine. Many other terrible events. Faut nous attendre toute espèce de grands bités terribles. Here it says in Matthew chapter 24 and verse 7. Et c'est ça Matthieu 24, 7 qui dit nous. There will be what? Famines and pestilences and earthquakes in various places. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Today, we can see hunger worldwide all around. Et à présent, nous pouvons voir que tini moun qui fait tout partout. People are starving. Moun qui bise manger mais qui pani. So that is famine. Ça c'est famine. But there is also pestilence. Mais il y a aussi des pestes. What is pestilence? Ce qui habite en peste. Do you know of any pestilence? Est-ce que vous connaissez qui peste? There was a worldwide pestilence a few years ago. 2-3 l'année qui passait, il y a un grand peste qui chicaillait tout de suite. I heard somebody say terre. COVID. Entendre un monde dit Covid. Yes, that was a worldwide pestilence. C'était une peste qui chicaillait sur la planète. Every country in the world. Chaque pays était touché. What a difficult time it was. Ah, ça battait petit bitin. A pestilence is a strange disease, a pandemic. Les pestes, c'est une maladie qui peut toucher, qui touche la planète, qui peut toucher la végétation, qui peut toucher les hommes, qui peut toucher les animaux. And I'm here to tell you, beloved, COVID-19 is only one. Et je suis ici pour vous dire There is going to be more. que la COVID-19, c'était une d'entre elles, mais il y en a d'autres à venir. Yes, there will be bird flu. Il y a le Bird flu, swine flu, many flus. la peste porcine et d'autres pestes. Millions of people worldwide are dying from all of these diseases. Et des millions de personnes tout autour de la planète meurent à cause de ces maladies. I'm sure you have not forgotten your experience during COVID. Je suis sûr que vous n'avez pas oublié votre expérience pendant la COVID-19. Even here in Guadeloupe, even here in Marie-Galante, COVID had a devastating effect. Et même ici en Guadeloupe, même à Marie-Galante, le COVID a frappé. Let me see the hands of those perhaps who had COVID during that period. Anybody? Quels sont ceux qui ont attrapé la COVID? Anybody? Let me see the hands of those who had family who died from COVID. Et est-ce que je peux voir les mains de ceux qui ont perdu un membre de leur famille à cause de la COVID? It was a difficult time, wasn't it? C'était une expérience difficile, non? People were sick in the hospitals. Les gens étaient malades à l'hôpital. And we could not even go into the hospital to look for them. Et nous ne pouvions même pas aller à l'hôpital pour les visiter. They were dying in the hospitals without support of their families. Ils mouraient dans les hôpitaux sans être
sans avoir le soutien des membres de leur famille. And this was taking place worldwide. Et ceci, c'était tout autour de la planète. It was happening in New York. Ça se passait aussi à New York. It was happening in Hong Kong. Cela se passait aussi à Hong Kong. It was happening in Europe. Cela se passait en Europe. It was happening in the Caribbean. Cela se passait aussi dans la Caraïbe. It was happening right here in Marie-Galante. Cela se passait aussi ici à Marie-Galante. And Jesus is saying when we see those things, that's a sign that his coming is near. Et Jésus nous dit que quand nous voyons ces signes, cela signifie qu'il est sur le point de revenir. So the question for us is, are we looking forward to the coming of Jesus Et Christ? la question pour nous ce soir, c'est est-ce que nous nous attendons au retour de Jésus? Are you ready for Jesus to come? Est-ce que vous êtes prêts pour le retour de Jésus? Jesus also says there will be earthquakes. Jésus a aussi dit qu'il y aurait des tremblements de terre. Earthquakes in various places. Des tremblements de terre tout autour de la planète. Over the last few hundred years, it is estimated that there has been over 800,000 deaths from earthquakes and tsunamis. Il est estimé que tout autour de la planète Terre, il y a eu plus de 800 000 morts à cause des tremblements de terre. Deaths from all of these things are piling up on our earth. Et des morts à cause de ces phénomènes s'empilent. The Bible tells us that there will be fearful signs and great sights from heaven. Et la Bible nous dit qu'il y aurait de grands tremblements de terre en divers lieux et des famines et des pestes. The news always breaking news, earthquake, breaking news, tornadoes, breaking news, hurricanes and devastation. Il y a toujours ces nouvelles qui nous arrivent par la télé, par la radio, des tremblements de terre, des inondations, et cela tue des milliers de personnes. And every year, thousands are killed or injured or made homeless or financially they are wiped out by these devastations. Et chaque année, des milliers sont laissés sans rien. Ils sont dévastés, ils perdent leur maison. Certains perdent des proches dans ces phénomènes-là. By fires and floods and heat waves and volcanoes and hurricanes. Par des incendies, par des inondations, par des ouragans. Right? The song says, if it ain't one thing, it's another. The song says, if it's not one thing, it's the other. Comme le chant le dit, si c'est pas ceci, c'est cela. We escape the fire, but we get caught by the hurricane. On a échappé au feu et puis on tombe sur un ouragan. You know, I live in Michigan. Vous savez, je vis dans le Michigan. And Michigan can be cold. Et il peut faire froid, très froid dans le Michigan. The winters can be long. Et l'hiver peut être long. And some people will say, I will never live in Michigan. Et certains disent, je ne vivrai jamais dans le Michigan. They are happy to be in Florida. Moi aussi, je n'y vivrai pas. Ils sont heureux de vivre en Floride. But I tell them, I am happy to be in Michigan because in Michigan there is no hurricane. Mais je leur réponds, moi je suis heureux de vivre dans le Michigan car au moins dans le Michigan il n'y a pas d'ouragan. Because wherever you are, there's going to be something. Parce que là où vous êtes, il y aura un problème. Wherever you are. Quel que soit là où vous êtes. And so all of these natural disasters are a sign of the return of Jesus our Lord. Et donc tous ces signes dans le monde naturel nous indiquent que Jésus est sur le point de revenir. It's like everywhere people are crying out, "Oh Jesus, come quickly." Et donc partout, il y a de ceux qui disent, "Oh Jésus, reviens bientôt." Hearts are failing them for fear, for the expectation of those things that are coming on the earth. Et des cœurs sont dévastés, des cœurs sont déchirés, sont terrifiés à l'idée de ce qui vient sur la planète Terre. And so, beloved, Alors, bien-aimés, these natural disasters are sign of Jesus' coming. et donc ces signes dans le monde naturel sont des signes qui nous disent que Jésus est sur le point de revenir.
And if it's not bad enough yet, Et si, comme si cela ne suffisait pas, they're now talking about global warming on parle du réchauffement de la planète. and climate and the climate in our world is changing. Et le climat tout autour de la planète change. And the problem for small island states Et le problème se pose pour les États, pour les petites îles. rising sea levels. Le niveau de la mer augmente. And all these things are a sign, Jesus says, that his coming is near. Et tout ceci sont des signes que Jésus revient bientôt. They are pointing with urgency to the coming of Jesus Christ. Cela nous indique l'urgence du retour de Jésus. But there are also social signs around us. Mais il y a aussi des signes dans la société. Jesus predicting that the moral fabric of society is falling apart before his return. Et Jésus avait prédit que les valeurs morales de la société seraient perdues avant son retour. Matthew 24, 37, 38 says, Dans Matthieu chapitre 24, versets 37 et 38, il est dit, But as the days of Noah were, so also will be the coming of the Son of Man. ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. And the Bible declares La Bible dit that the days of Noah were evil. que les jours du prophète Noé étaient des jours mauvais. So evil that God sent a devastating worldwide flood. La société était tellement mauvaise que Dieu a envoyé ce déluge qui a tout dévasté. It's as if God was trying to wash the earth from this evil. C'est comme si Dieu essayait de laver la terre de tout ce mal. It says, as were the days of Noah. Il est dit comme cela était au temps de Noé. What was Noah's days like? À quoi ressemblaient les jours de Noé? God describes in Genesis of the wickedness of the people in Noah's days. Dans le livre de la Genèse, il est parlé de la méchanceté au temps de Noé. And I want to ask you tonight, are people wicked today? Et je vais vous demander ce soir, est-ce que les gens sont méchants maintenant? That's a sign, isn't it? Et c'est un signe, n'est-ce pas? That we are living in the time before Jesus will come. Que nous vivons dans ce temps avant que Jésus ne revienne. It says, for as in the days before the flood. Et il est dit comme dans les jours qui précédèrent le déluge. They were eating and drinking, marrying and giving into marriage. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Until the day that Noah entered the ark. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. And somebody is asking right now, well, what's wrong with marriage? Et quelqu'un se demande, mais y a-t-il quelque chose de mal à se marier? Somebody is asking, if somebody looks at me 2 times, I'm ready to marry them. Pardon me? Somebody is wondering if a person looks at me twice, I am ready to say yes. Et quelqu'un se dit, si quelqu'un me regarde 2 fois, alors moi je l'épouse. So what is wrong with marriage? Alors y a-t-il quelque chose de mal dans le mariage? Well, nothing is wrong with marriage. Non, il n'y a rien de mal dans le mariage. But the Bible is describing Mais la Bible décrit that people are living selfish, self-centered lives. mais qu'à ce moment-là, les gens vivront des vies qui seront centrées sur eux-mêmes. People are living godless lives. Et dans leur vie, il n'y aura plus de place pour Dieu à ce temps-là. People are just concerned about themselves. Les gens se préoccuperont que d'eux-mêmes. People are taking eating and drinking to excess. Et les gens se contenteront de manger, manger, manger à l'excès. Pleasure dominated their lives. Le plaisir, la notion du plaisir est recherchée. And they were ignoring the signs of the times. Et les gens ignorent ces signes de la fin des temps. And so Noah proclaimed, Et maintenant je dis, a flood is coming. et Noah a dit, le déluge vient. He pointed to the breakdown of the morality of society. Il a prévenu la société leur disant, vos valeurs morales sont mauvaises. He preached about the coming of the Lord. Il a prêché sur la venue du Seigneur.
He talked about the coming of the flood. Il a prévenu les gens de la venue du déluge. Yet people continue to live their evil lives. Mais les gens ont continué à vivre leur vie mauvaise. They were not méchante. spiritually responsive. Spirituellement, ils ne répondaient pas positivement. They did not repent of their sins. Ils ne se sont pas repentis de leurs péchés. Their minds were too occupied. Leurs esprits étaient trop préoccupés. They were caught up like we are today with the here and the now. Ils se préoccupaient seulement ils se préoccupaient seulement de la réalité présente. So what about our times? What about today? Et nous, est-ce que c'est différent? Jesus predicted that the same thing would happen Et today. Jésus avait prédit que la même chose se passerait vers la fin des temps. The same thing is happening right now. Et la même chose se passe maintenant. Families are breaking up. Les foyers sont dévastés. There is sexual immorality. Il y a l'immoralité sexuelle. All of this leads to self-centeredness and complacency towards spiritual things. Simplement parce que les choses spirituelles ne nous intéressent plus. People are more fascinated with carnival than they are fascinated with Jesus Christ. Les gens sont plus fascinés par le carnaval qu'ils ne le sont par Jésus. And that is happening today. Et c'est ce qui se passe maintenant. My friends, Mes amis, you can thank God vous pouvez remercier Dieu that whatever circumstances you find yourself in tonight, que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes ce soir, I am inviting you to take a look at Jesus. je vous invite à regarder à Jésus. He can heal your hearts. Il peut guérir vos cœurs. He can give you a new sense of His love and of His care. Il peut vous permettre de faire l'expérience de son amour d'une façon différente et renouvelée. The Jesus I'm talking about is ready to put His arms around you and support you. Jésus est prêt à mettre ses bras sur vos épaules et vous conduire et vous accompagner. Amen. Amen. That's the Jesus we're talking about. Et c'est le Jésus dont nous parlons. He offers you a new future. Il vous offre un nouveau futur. Whatever mistakes you have made, God can forgive you and give you a new start. Quelle que soit l'erreur que vous avez commise, Dieu est prêt à vous pardonner et à vous offrir un nouveau départ. You know, when I went to pick up my luggage this morning, Vous savez, quand je suis allé récupérer ma valise ce matin, I saw the carts coming off the ferry. j'ai vu les chariots sortir du ferry. I looked and I saw my bag. J'ai regardé et j'ai aperçu ma valise. It was at the bottom with other bags resting on top of it. Il était en bas avec tous les autres sacs par-dessus. I felt sorry for my bag. J'étais triste pour mon sac. It looked lonely. Il paraissait tellement seul. It looked dirty. Il paraissait sale. It looked beaten up. Di- Beaten up. il semblait qu'on l'avait battu. It looked like it was in a battle. Il semblait qu'il s'était battu. It looked like something that needed to be disinfected before you touch it. Il semblait qu'il fallait d'abord le désinfecter avant de le toucher. But I was so happy for my bag. Mais j'étais tellement content d'avoir mon sac. I took my bag home. J'ai pris mon sac, je l'ai emmené à la maison. I barely wanted to touch it. I barely wanted to touch it. Je voulais à peine le toucher. But praise God, I had put a covering over it. Mais gloire soit rendue à Dieu, j'avais mis une couverture, j'avais mis une housse sur mon sac. So when I took the covering off my Et bag donc quand j'ai enlevé la housse and looked at the bag, et que j'ai regardé mon sac, it looked almost brand new like when I bought it the c'était day. comme si c'était le même sac neuf que j'avais acheté. And as I thought about that, I'm saying Jesus can cover you. Et quand je pense à ceci, je dis, Jésus peut vous couvrir. I don't know what your experience has been. Je ne sais pas ce par lequel vous êtes passé.
Perhaps you have had some things in life that have made you feel dirty. Et peut-être que vous êtes passé par quelque chose dans votre vie qui There- vous fait vous sentir sale. There has been challenges in your life. Il y a eu des difficultés dans votre vie. You're not feeling good about yourself. Et vous ne vous sentez pas, vous sentez plus bien. Some people may not even want to touch you. Et certains ne veulent même peut-être plus vous toucher. But I'm here to tell you tonight, Jesus has a covering over you. Et je suis ici pour vous dire que Jésus a une housse qu'il peut placer sur vous. For the Bible says, Et car la Bible dit, for the Bible tells us et la Bible nous dit, that we are saved by grace through faith. que nous sommes sauvés par la foi, It's the que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. It is the gift of God. Et c'est un don de Dieu. His covering is your gift. C'est sa couverture sur vous. His grace is a gift. Sa grâce est un don. So even though we live in a world that is violent, Alors, même si nous vivons dans un monde qui est violent, because we are covered by the grace of God, parce que nous sommes couverts par la grâce de Dieu, Jesus is able to see you as if you're still brand new. Jésus vous voit comme si vous étiez neuf. So whatever mistakes you have made, Et donc, quelle que soit l'erreur que vous avez commise, God can forgive you and give you a new start. Dieu peut vous pardonner et vous donner un nouveau départ. Amen. Won't you say amen? Dirons-nous Amen. Genesis 6 and verse 11 and 12 says, Au livre de la Genèse, au chapitre 6 et au verset 11 et 12, il est dit, the earth was also corrupt before God and filled with violence. la terre était corrompue devant Dieu et pleine de violence. But God is with us. Mais Dieu est avec nous. The Bible also says that there will be certain economic uncertainty in the last days. La Bible nous prévient qu'il y aura aussi une économie instable dans les derniers temps. The text says, "Come now, you rich, weep and howl for your miseries that are coming upon you. Your riches are corrupted and your garments are moth-eaten." Chaque chapitre 5, versets 1 à 3. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. So rich or poor, we all live with uncertainty. Riches et pauvres, nous vivons dans une situation d'insécurité. It says your gold and silver are corroded, Votre argent et votre or sont rouillés. and their corrosion will be a witness against you and will eat your flesh like fire. You have heaped up treasure in the last days. Et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. And so, beloved, this will happen only for a short time. It says, "For in 1 hour, such great riches came to nothing." Et cette instabilité se manifestera. Il est dit, Apocalypse chapitre 18, verset 17, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. We can't take our money to heaven. Nous ne pourrons pas emmener notre argent au ciel. We can't take our houses to heaven. Nous ne pourrons pas emporter nos maisons au We ciel. can't take our cars to heaven. Nous ne pourrons pas emmener nos voitures au I ciel. went into the cemetery nearby yesterday. Et je suis passé dans le cimetière qui est tout proche hier. I looked at the fine buildings in the cemetery. Et j'ai regardé ces bâtiments dans les cimetières. I considered the money that had been spent to build those Et j'ai things. essayé de calculer ce que cela a coûté pour construire ces sépultures. And I thought to myself Et je me suis dit à moi-même that the dead is not even enjoying that. que le mort n'apprécie même pas ceci. It's now when we're alive we should give our lives to Jesus Christ. C'est alors que nous sommes vivants que nous pouvons donner nos vies à Jésus. Amen. And so, Amen. beloved, as I get ready to close, Et donc, bien-aimés, alors que je me prépare à terminer, I want to remind you that wars have caused millions to flee their homes. je veux vous rappeler que des guerres ont emmené des millions à fuir leur foyer. Stock markets have crashed. Les bourses, les grandes bourses du monde se sont effondrées. Inflation has sent prices up. L'inflation a augmenté. Interest rates are high.
les intérêts, les taux d'intérêt sont élevés. And there's added to that earthquakes and tsunamis and hurricanes and typhoons. Il y a en addition des ouragans, des typhons, des inondations, des incendies, des tornades qui détruisent des maisons et des entreprises. People are struggling, businesses are struggling. Les gens sont en difficulté, les entreprises sont en difficulté. But I want to say to you tonight, Mais je veux vous dire ce soir, don't be discouraged. ne soyez pas découragés. All these are but the sign that Jesus is coming soon. Tout ceci sont des signes que Jésus revient bientôt. All these prophecies of the end time are being fulfilled before our very eyes. Et toutes ces prophéties de la fin des temps se réalisent maintenant devant nos yeux. And when you see these things happening, Et quand nous voyons ces choses se dérouler, the Bible says la Bible nous dit that you should look up que nous devons lever les yeux and lift up your hands, et lever les mains for your redemption draws nigh. parce que notre rédemption se rapproche. And all these signs are being fulfilled. Tous ces False, signes se sont réalisés. false Christs and false prophets. Les faux Christ et les faux prophètes. Wars and rumors of wars. Des guerres et des rumeurs de guerre. Cries of peace but no peace. Des cris de paix mais pas de paix. Famine and Des pestilences. famines, des pestes, Earthquakes. des séismes, Sexual immorality. l'immoralité Homes sexuelle, falling apart. des foyers dévastés, Violence filling our land. la violence dans notre pays And economic uncertainty. et l'incertitude économique. I closed, however, with this final sign. Mais je vais m'arrêter avec ce dernier signe. One final sign that will prove beyond any shadow of a doubt we are living in the last days. Un signe qui va montrer sans l'ombre d'un doute que nous vivons dans la fin des temps. The final sign that Jesus gives in Matthew 24 is that the gospel is being proclaimed to the entire world. Le dernier signe que Jésus donne dans Matthieu chapitre 24, c'est que l'évangile est emmené à tout le monde. He says in Matthew 24 verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, and then the end will come. Matthieu chapitre 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors la fin viendra. Alors viendra la fin. The word gospel means good news. Le mot gospel signifie bonne nouvelle. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. So this good news will be preached in all the world. Et donc cette bonne nouvelle de Jésus sera prêchée dans tout le monde. It's a good news that Jesus is coming again. C'est une bonne nouvelle que Jésus revienne encore. In a world of bad news, we need good news. Dans un monde de mauvaises nouvelles, nous avons besoin d'une bonne It nouvelle. is good news for Guadeloupe. C'est une bonne nouvelle pour la Guadeloupe. It is good news for Marie Gallant. C'est une bonne nouvelle pour Marie-Galante. It is good news for you and for me. C'est une bonne nouvelle pour vous et pour moi. That Jesus is coming again. Que Jésus revient encore. And that's the good news that we're talking about. Ça, c'est la bonne nouvelle dont nous parlons. This good news is being fulfilled right here, right now. Cette bonne nouvelle se réalise maintenant. Since last night, I began preaching right here in Marie Galland. Since last night, I began preaching the good news right here in Marie Galland. Hier soir, j'ai commencé à prêcher la bonne nouvelle à Marie-Galante. It's the good news of God's coming everlasting kingdom. C'est la bonne nouvelle de la venue du royaume éternel de Dieu. That the kingdoms of this world have come to an end. Que tous les royaumes de ce monde se sont terminés. Babylon is no more. Babylone n'existe plus. Media Persia is no more. Les Médo-Persans n'existent plus. Greece is no more. La Grèce n'existe plus. Rome is no more. La Rome antique n'existe plus. All the countries of Europe are not as powerful as they used to be. Tous les pays de l'Europe ne sont plus aussi puissants qu'ils l'étaient. There's one kingdom that is left to come. Il y a un royaume qui doit encore venir. And Un that's seul. the kingdom of our Lord and of His Christ. Et c'est le royaume de notre Seigneur Jésus. It's the kingdom of God from heaven. C'est le royaume de Dieu qui viendra du ciel.
ciel. And I want to invite you to be ready for God's kingdom. Et moi, je veux vous inviter à être prêts pour ce royaume. Revelation says, I saw another angel Le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 6 dit, flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel, Et the je- everlasting good news. et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel. This is not good news that will pass away. C'est pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et cette bonne nouvelle ne passera jamais. It's a good news to preach to those who dwell on the earth, every nation, kindred, tribe, tongue, and people. C'est une bonne nouvelle à annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. And as I told you, my friends, this gospel is being preached everywhere. Et comme je vous l'ai dit, cet évangile, ce message de l'évangile est prêché partout. People everywhere are making decisions for Jesus Christ. Et partout, les gens, des hommes et des femmes se décident pour Christ en ce moment même. I remember a few years ago, I preached this gospel in Mississauga, in Canada. Et je me rappelle, il y a quelques années, j'ai prêché ce message au Canada. And while I was there, a woman who was born in Iraq Et alors que j'étais là-bas, une femme qui est née en Irak began attending those meetings. a commencé à fréquenter ces réunions. And she told me she came because she knew God had been speaking to her. Elle m'a dit, bien qu'elle vienne d'un pays avec une autre croyance, elle m'a dit, je savais que Dieu me parlait. She told me that she was certain that God wanted her to be saved. Elle m'a dit qu'elle était certaine que Dieu voulait qu'elle soit sauvée. She gave her life to Jesus Elle Christ. a donné sa vie à Jésus. She was baptized as a follower of Jesus Christ. Elle a été baptisée en tant que disciple du Christ. She made a decision to be ready for the coming of Jesus Christ. Elle s'est décidée à être prête pour la venue de Jésus. Born as a Muslim, but she accepted Jesus Christ. Née musulmane, mais elle a accepté Jésus. And so the gospel of the kingdom is being preached in all the world. Et donc le message de l'évangile est prêché dans tout le monde. Rapidly being fulfilled everywhere. Et ceci se réalise rapidement All partout, over the world. tout autour du monde. Many of you have cell phones. Mais plusieurs d'entre vous avez des téléphones portables. You can even use that to preach to a friend. Vous pouvez les utiliser pour prêcher à un ami. Send them a text tonight. Envoyez-leur un message, vos amis, envoyez-leur un message ce soir. Tell them something that you heard here, that Jesus is coming again. Dites-leur ce que vous avez entendu, une chose de ce que vous avez entendu ce soir en utilisant votre téléphone portable. Tell them that you're coming back tomorrow night. Dites-leur que je reviendrai demain soir. And tell them that you want them to be with you. That's your sermon to them. Et dites-leur, je voudrais que tu sois présent toi aussi, ce sera votre sermon à eux. So where I can't go, you can go. Et là où je ne peux pas aller, vous pouvez y aller avec vos téléphones. You can preach. Vous pouvez prêcher la bonne nouvelle. I want to close with a story in a mountain village of Southeast Asia. Et alors que je vais m'arrêter, je raconte cette histoire qui s'est déroulée dans le sud-est de l'Asie. There was a remote tribe received a transistor radio. Il y a une tribu isolée qui a reçu un poste radio. They began listening to the shortwave signal of Adventist World Radio. Ils ont commencé à écouter les programmes de Adventist World Radio, la radio mondiale adventiste, des programmes concernant l'évangile. A Christian network broadcasting truth-filled gospel presentation. C'est une station qui présente l'évangile, le vrai évangile. As they listened to the word of God, the whole village was transformed. Alors que cette tribu écoutait la parole de Dieu à travers ce poste transistor, toute la tribu s'est donnée à Jésus. And by God's grace, everybody became Christians. Et par la grâce de Dieu, tous sont devenus chrétiens. Amen. In a wealthy Middle Eastern home. Et dans un foyer du Moyen-Orient, un foyer riche du Moyen-Orient.
a Muslim family une famille musulmane. began watching Christian television. Ils ont commencé à regarder les programmes d'une télévision chrétienne Their lives were changed. et leurs vies ont été transformées. And they too have now made a commitment to walk with Jesus Et ils Christ. se sont engagés à marcher avec Jésus. In a Serbian prison, Dans une prison de la Sibérie, a hardened criminal un criminel endurci heard the message of Christ a entendu le message de Jésus through a satellite transmission. à travers une transmission satellitaire. He is now a consecrated believer. Et maintenant, il est un croyant consacré. God changed his heart. Et Jésus change des cœurs. In a crowded European city, Et dans une ville peuplée de l'Europe, a desperate young man picked up a brochure. un homme désespéré a ramassé une brochure. This brochure was advertising a series of meetings on Revelation prophecies. Et cette brochure annonçait une série de prédications sur la prophétie et l'Apocalypse comme celle-ci. Just like this one. Comme celle-ci. New hope flooded into his heart and his life was changed. Il s'est rendu à cette série de conférences et un nouvel espoir l'a envahi et il a donné sa vie, son cœur à Jésus. So all over the world, the gospel is being preached. Et donc tout autour du monde, l'évangile est prêché. From remote villages to barren deserts. Des villages isolés vers les déserts arides. In wealthy homes, in gated communities. Dans des communautés, dans des villes riches. In prisons and in cities. Dans les prisons, dans les villes. This gospel is going forth in very special ways. L'évangile avance d'une façon spéciale. And here's my excitement. God is working a miracle in our world today. Et voilà ce qui m'excite, qui me rend heureux. Dieu fait des miracles dans notre monde maintenant. Millions are making decisions for Jesus. Des millions de personnes se décident à suivre Jésus. People all around the world Des gens tout autour de la planète are accepting this good news. acceptent la bonne nouvelle de And l'évangile. they are joyfully looking up, Et maintenant, ils regardent avec joie le ciel. looking for the coming of Jesus Christ. Ils attendent le retour de Jésus. God is on the move. Jésus fait changer les choses. Dieu fait changer les choses. Prophecy is being fulfilled. Les prophéties se réalisent. It is the midnight hour. C'est l'heure de minuit. God is appealing to men and women in Marie-Galante. Dieu appelle les hommes et les femmes à Marie-Galante. Just like he is appealing to men and women in all of the major cities of this world. Comme il appelle des hommes et des femmes dans toutes les grandes villes du monde. He is appealing to you and me to be ready for his return. Il vous appelle à être prêts pour son retour. And as I close, would you like to raise your hand if you want to be ready to meet Jesus when he comes? Et alors que je m'arrête, voulez-vous être prêts quand Jésus va revenir? You want to be ready to meet Jesus when he comes? Voulez-vous être prêts pour rencontrer Jésus quand il va venir? How many of you want to say, Lord, I want to be ready for your coming? Combien d'entre vous veulent dire, Jésus, je veux être prêt pour ton retour? Amen. 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 Is there anything in your life Est-ce qu'il y a quelque chose dans vos vies that is keeping you from being ready? qui vous empêcherait d'être prêt? Maybe you'd like to raise your hand and say, something is in my life, but I want to surrender it right now. Et peut-être que l'un de vous voudra dire, il y a quelque chose dans ma vie qui m'empêcherait d'être prêt. And you do that. Mais je veux le laisser à Jésus maintenant. You do that and God will cover you with his grace. Et si vous le dites, alors Dieu va vous couvrir de sa grâce. He covers you Il va vous couvrir and you can be ready. et vous pourrez être prêt. Praise God. Won't you say amen? Amen. I'd like to pray for you as we close right now. Je veux prier pour vous alors que nous allons nous arrêter. And now, just like if you've made a commitment, your hands were raised. Si Let's stand together as we pray that God will cover us all. Alors nous allons nous lever alors que nous prions afin que Dieu puisse tous nous couvrir. Praise God, people are standing up everywhere. Merci, loué soit le Seigneur parce que les gens s'engagent partout. Just bow your heads where you are. Humilions-nous, courbons la tête Your là où nous sommes. standing is your commitment tonight that you want to be ready for Jesus to come. Le fait que vous vous soyez levé signifie je veux être prêt quand Jésus revient. Dear God,
Seigneur Jésus, We stand because we love you. nous nous sommes levés parce que nous t'aimons. But we stand because we know you first loved us. Mais nous nous sommes levés parce que nous savons que tu nous as aimés le premier. And that with all that's going on in this world, Et avec tout ce qui se déroule dans ce monde, you have said you will come again. tu as dit, je reviendrai. You will come to take us home. Tu reviendras pour nous emmener à la maison. You will come to save us from this wicked world. Tu viendras nous sauver de ce monde méchant. You will take us to a world where there'll be no more sickness, Tu no vas nous more, emmener dans un monde où il n'y aura plus de maladies, no more AIDS, no more COVID, plus de sida, plus de Covid, no more back pain, no more heart pain. plus de mal de dos, plus de mal au cœur. Please, God, come quickly. S'il te plaît, Dieu, reviens vite. But as you come, prepare us tonight. Mais alors que tu viens, We are prépare-nous ce soir. We are standing because we want you to make us ready. Nous nous sommes levés parce que nous voulons que tu nous prépares. We can't make ourselves ready. Nous ne pouvons pas nous préparer nous-mêmes. But you have said if we give you our hearts, Mais tu as dit que si nous te donnions nos cœurs, if we recognize that we are sinners, si nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, then you will forgive us of our sins. alors tu vas nous pardonner nos péchés. You will cleanse us from all Tu vas unrighteousness. nous purifier de toute iniquité. And then we can look up Et alors nous pourrons regarder vers le ciel. and say, this is our God. Nous pourrons lever les yeux et dire, voici notre Dieu. Come quickly, O God, Oh, viens rapidement and save us from this world. et sauve-nous de ce monde. In Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen and amen. 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 Beloved, it was so good to see you tonight. Bien-aimés, cela m'a fait du bien de vous voir ce soir. Come tomorrow night. Venez demain soir. We've just started. We have some special things to come for the rest of this week. Nous avons juste commencé. Nous avons des choses spéciales à voir cette semaine. We're going to keep some of these as surprises. I'm not going to give you everything right now. Nous allons garder ces surprises. Je ne vais pas tout vous dire ce soir. But may God bless you as you come tomorrow and bring your neighbors, bring your children, bring a friend, bring somebody with you tomorrow night so that we all can be ready to meet Jesus when he comes. Que Amen. Dieu vous bénisse et emmenez un voisin, emmenez vos amis, emmenez un ami afin que nous puissions être ensemble demain et que Dieu nous bénisse encore plus.